Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue une fois de plus à cette spéciale édition où nous allons recevoir un artiste pas comme les autres, il est la star du moment, il est partout adulé, il nous vient de la Côte d'Ivoire, c'est Safarel Obiang. Bonjour Safarel. Bonjour. Alors comment ça se passe? Comment les premières impressions aux États-Unis, c'est comment? Oh ouais, ça va, vu que ouais, moi, c'est mon pays que j'aime. Ouais, raison pour laquelle tu vois un peu le style, c'est un peu différent. Ouais, ok. Tout ça, ça vient d'ici, c'est mon pays. Ouais, j'aime. C'est la première fois que tu viens aux États-Unis? Bah ouais, c'est la première fois. Et qu'est-ce que tu espères pouvoir réaliser au-delà de la tournée, on va en parler tout à l'heure, mais au-delà de la tournée, qu'est-ce que tu voudrais vraiment faire pendant que tu es là, comme c'est ta première fois ici? Assez de shopping d'abord. Ok. Ouais, ça pas Tu vas manqué. remplir un peu les valises, Bah mettre les... ouais, assez de shopping, aller regarder un peu la Statue de la Liberté, Maison Blanche, ici à Washington, Ok. All-Star Game ou un match de basket, football américain, voilà. Donc vraiment relax, décontracté, quoi. Tu n'es pas en mode travail, Ouais. tu vas essayer vraiment de enjoy. Yeah, j'ai déjà vu d'autres, donc il reste un peu. il reste ici. Ouais, il reste un peu. Excellent. Alors, on va partir tout de suite dans ton histoire. Tu sais, on aime bien aller au début, Yeah. quand tu es tout petit. Ouais. Quelle était la chose pour laquelle tu étais tout le temps dans des problèmes? Au début, j'étais enfant sage. Après, la venue du coupé décalé, moi, je voulais faire le coupé décalé. Mes parents ne voulaient pas. Donc là, j'étais bandit. Ah ouais? Ouais, parce que je sortais en cachette, je n'étudiais plus. Je sautais la clôture, aller être disjoqué dans les boîtes de nuit. Et puis bon, voilà. Mais est-ce que ça t'a valu des corrections ou bien tu échappais tout le temps? Ouais, ça m'a valu des corrections. Mais après, voilà, quelqu'un qui a opté pour quelque chose, tu ne peux pas lui enlever ça de la tête. Un bon garçon, en tout cas. Voilà, parce que c'est ça qu'il sait faire de mieux, c'est ce qu'il veut faire. On ne peut pas imposer à quelqu'un ce qu'il ne veut pas faire. À quel moment est-ce que tu sais que toi, c'est la musique que tu vas faire? Moi, depuis petit, moi, je rêvais d'être une star. Quel âge comme ça? Bon, 15 ans, je pense. À partir de 15 ans, sinon vers... Après, bon, j'ai cogité. Ça me faisait cogiter parce que j'aimais bien l'armée. Mais après, je voulais être aussi un artiste. Donc, ça me faisait cogiter entre l'âge de 14 et 15 ans. Après, à 18, ouais, j'ai su ce que je voulais faire direct. Et ça a été après que tu as écouté un artiste que tu aimes, tu as vu quelque chose, il y a un événement qui s'est passé, il y a eu ce déclic, ou bien dans la famille, vous avez des chanteurs ou des gens qui... Ouais, ma mère, elle est chantre. Okay. Elle chante bien. Ma grand-mère chantait aussi. Mon grand-père, il savait chanter. Et donc, c'est de la famille déjà. Et puis, bon, voilà, moi, j'adore un peu le flow américain, tu vois. Du genre où tu fais ce que tu veux. Tu vis ta life tranquille, tu fais ce qui te plaît. Les gens te suivent parce que justement, tu es libre. Ouais, je suis libre. Mais ça n'empêche que mes fans me disent souvent, ça, c'est pas trop bon. Tu vois, tu as ton délire, mais après, on est en Afrique, ouais, c'est bien, mais... Alors, quel est le plus grand délire que tu as fait jusqu'à présent? Ah, le plus grand délire, d'abord... Tu peux dire, il n'y a pas de problème. Non, ouais. Moi, mon délit, c'est pas l'alcool, c'est pas truc, c'est pas... J'ai une photo que j'ai pas montrée où j'ai assez de billets de banque. Ouais, j'ai assez de billets de banque, disons environ 50 ou 60 millions comme ça. Ça me plaît, c'est comme une drogue pour moi. J'aime attraper, j'aime sentir ça, tu vois. Quand j'attrape, je sens le fruit de mon effort, en fait. C'est ça mon truc, c'est mon tic. J'aime attraper des liasses et tout, bon voilà. Et là, j'ai posté un peu de photos. Apparemment, mes fans n'ont pas aimé, donc je me suis excusé et tout. Mais les autres photos, c'est du sale. Ça, c'est mon délire. Et puis, j'ai acheté beaucoup de chaussures qui sont très chères aussi. J'aime pas les folies où on est su. Ouais, toi, t'es comme ça. Toi, t'es comme si. Non, moi, j'aime pas. D'accord. Tu es dans les folies. Ouais, mes folies, c'est montrer des billets de banque, habits, bijoux. Tu vois. Et puis, je suis pas trop fanatique de voitures aussi. Ouais. Alors, parle-nous un peu de cette relation spéciale que tu as avec tes fans. Mes fans, d'abord... J'ai de bonnes relations avec mes fans parce que c'est eux qui font de moi ce que je suis aujourd'hui. Mais j'ai de bonnes relations avec eux. Mais par contre, il y a d'autres, je ne sais pas s'ils sont fans ou ils ne sont pas fans parce qu'ils viennent en bas là pour insulter, pour décourager l'artiste. Donc là, ceux-là, je ne pense pas avoir de bonnes relations avec eux. Est-ce que quelque part, ce n'est pas eux aussi qui te donnent un peu la force de leur prouver le contraire? Ces commentaires que les gars font, moi, ça ne me dit rien. Ça ne me frise pas.
je m'en bats les couilles. Mais après, ce qui me fait travailler, c'est vrai que c'est la frustration, mais pas ce genre de truc, au fait. La frustration comme quoi, voilà, Safarel, mais pourquoi tu n'es jamais allé aux États-Unis? Mais c'est parce que tu ne travailles pas, tu es nul. Moi, au fait, je me dis, mais quand quelqu'un me dit, ça ne me dit rien, parce que je ne vis pas à cause de lui. Je sais où moi je vais, parce que mon coupé décalé était déjà écrit depuis les bancs. Voilà. Bon, Safarel, pourquoi ça t'arrive pas à faire un featuring avec peut-être Jay-Z, mais c'est parce que tu es nul. Safarel, pourquoi tu n'arrives pas à remplir des salles partout dans le monde entier? Pourquoi telle personne ne te connaît pas? Pourquoi Donald Trump ne te connaît pas? Parce que tu ne vois rien. Au fait, c'est comme ça que moi je me forge. Et dis, ah ouais, c'est vrai. Hein? Bon, ok, il n'y a pas de problème, donc je me mets au travail. Le son qui va sortir sera un carton. Et puis c'est comme ça que je me forge. Mais pas les commentaires imbéciles, comme ça, excusez-moi, comme ça, tu es comme si... Moi, non, ça ne me dit rien. Parce qu'ils le font au profit de d'autres artistes. Voilà, peut-être que tu fatigues leurs artistes qu'ils aiment, ils ne sont pas contents. Ou tu es en train de réussir, ils ne sont pas contents. Ou simplement, tu as ce qu'ils n'ont pas. Alors sur la scène du coupé décalé, il y a beaucoup de dévanciers. Oui, beaucoup. Quels sont ceux comme ça qui te viennent en tête, que tu portes en estime en toi? Moi, j'estime beaucoup DJ Arafat. Ok. Ah, malgré tout? Malgré tout. Ok, comment ça se fait? Parce qu'on a l'impression que souvent il y a un petit clash. J'ai pas de clash avec lui, il le fait tout seul. Okay. Parce que moi, j'ai jamais répondu à ses vidéos. J'ai jamais fait de clash avec lui parce que voilà, c'est des dévanciers, il faut les respecter. Tu vois, après, je veux dire quoi? Dans notre jargon, on dit chaque domaine a son dangereux. Tu vois ce que je veux dire? Chaque domaine a son dangereux, c'est quoi? Chaque domaine a des dévanciers qui représentent dignement le style de musique qu'il fait ou bien le travail qu'il fait. Et Arafat, c'est l'un de nos dévanciers qui représente dignement le pays. Donc, nous, on se doit de le soutenir, même s'il n'en a pas besoin. Mais bon, on peut rester dans nos coins, mais lui répondre à chaque fois, à chaque vidéo, même s'il t'envoie des pics, moi, je trouve ça ridicule. Parce que voilà, toi, tu as la carrière devant, là. Tu as une longue, la route est encore longue. Si tu te mets à ça, demain, les Africains diront que voilà, il ne respecte pas, depuis qu'il a eu un petit succès, il se compare à ses grands frères. Tu sais, nous les Africains, on comprend toujours à l'envers, au fait. Alors, il y a des gens qui disent que Safarel Obiang, c'est DJ Arafat à ses débuts. Que tu as la même niaque, tu as la même fougue, la même folie. C'est vrai? Bon, c'est eux qui le disent, c'est eux qui voient. Qu'est-ce que toi tu penses? Bon, moi en tout cas, j'en sais rien. Moi, je vais dans une direction que j'ai imaginée, je suis comme ça, je suis comme ça. Mais après, si on dit que tu ressembles à quelqu'un, tant mieux, le prendre ainsi, hein, parce que c'est pas n'importe qui, DJ Arafat, quand même. C'est pas n'importe qui, hein. Moi je peux le dire. Alors, parlons un peu justement de cette tournée américaine qui se passe avec Sangaré Group. Comment ça se passe jusqu'à présent? Ça se passe très bien. Tu vois, après, on est tous africains, on aime voir pour croire. Et là, je balance des vidéos, je balance des vidéos de mes showcases, je balance des vidéos de mes hôtels, voilà. Donc, Sangaré Group, moi, je pense que c'est le top, quoi, c'est le haut niveau. Voilà. Moi, pour moi, c'est ma conception et tout le monde le voit. Parce qu'à travers mes vidéos, on voit où tu es logé, quel showcase tu fais, comment tu es pris. Il n'y a pas de bruit. Dans quelle voiture on te met ici pour rouler? Moi, je crois que c'est le top. Parce que voilà, rouler dans une Maserati en 4x4, ben, je crois que ce n'est pas permis à tous les artistes. Se loger dans les étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, ce n'est pas donné à n'importe quel artiste. Le cachet, il est très consistant. Et c'est un mec qui n'aime pas trop les problèmes, au fait. C'est ce que j'aime chez lui. Il n'aime pas trop dans les problèmes. Il écoute ce que tu lui dis en tant qu'artiste. Malgré, ce n'est pas ton terrain. Et voilà, il a beaucoup de conseils à donner aussi aux artistes. Moi, perso, j'aime. Et là, je vais revenir même encore. Les tout derniers sons qui ont fait le buzz, c'est partout, c'est des millions de vues. Mais selon toi, quel est ce morceau-là qui véritablement révèle Safarel Obiang au monde entier? Quel est le morceau qui a fait le déclic? Parce que tu as une longue carrière jusqu'à présent. Le déclic. Et le morceau qui a révélé Safarel, c'était le Manger Chicago. C'est comme ça, nous on appelle ça. Voilà, tu sais, voilà, pour être pas trop vulgaire. C'est le Manger Chicago qui a révélé Safarel. Qui a envoyé le déclic, au fait. Ça, c'était le déclic. Mais la révélation dans le monde entier, partout, c'est le tchin-tchin. Voilà, c'est le tchin-tchin.
Dieu a mis une puissance dedans, tu ne pouvais pas t'imaginer. Mais d'où vient cette inspiration-là? Le manger Chicago, comme tu dis, Wayo, sauter. D'où ça vient? Comment est-ce que tu arrives à créer tout Moi, ça? c'est Dieu qui m'inspire. Parce qu'à la base, moi, je suis un serviteur, au fait. Je suis un serviteur de Dieu, mais je suis en train de passer par un canal pour assez être mu par rapport aux expériences de la vie. Moi, je sais que je fais la musique, plus tard, je vais servir Dieu. Donc forcément, il me met au-dessus de toutes choses et après, il me donne la force. Je peux faire un truc, même si c'est nul, il va rendre ça doux. C'est comme ça avec moi. Donc cette inspiration, je ne peux pas dire que je tire de quelqu'un parce que je chante pas comme quelqu'un, je ne fais pas le même style que quelqu'un. Donc l'inspiration vient d'où? Alors forcément de Dieu. Je vais en même temps te poser la question. C'est cette folie de danseurs et ces chorégraphies de dingue que vous mettez en place. Comment ça se passe? J'ai l'impression vraiment qu'il y a une nouvelle tendance, une nouvelle école avec Safarel Obiang qui est venue. Déjà, c'est mon école de danse que je suis en train de mettre en place pour des jeunes qui n'ont pas eu de diplôme, qui ne vont pas à l'école, qui sont dans la rue. Voilà. Ça, je vais faire à fond propre pour le moment. Parce que je n'ai pas encore eu des moyens ou des fondateurs qui vont venir m'aider pour faire une grande école, pour en recruter beaucoup. Et c'est ça, vous voyez, j'ai au moins 16 comme ça, danseurs et tout. Mais c'est les gars forcément qui n'ont pas de bonnes situations. Donc c'est des trucs que je fais. C'est une école, c'est moi qui monte mes chorégraphies. Après, je demande avec les danseurs tout ça. On essaie de se mettre ensemble pour embellir ça. Voilà, chacun donne ses idées. C'est un club, c'est une école. Voilà. Pas dire comme je suis le patron, on fait ça. Non, je fais ça, vous voyez ça comment? Mais si vous mettez ce pas-là, qu'est-ce que vous pensez que ça peut donner? Non, on pense que ça peut donner ça, mais c'est pas bon, faisons ça. C'est un état d'esprit. Voilà, c'est comme ça. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Oh, je me vois meilleur artiste mondial. Je suis sûr de ça. Les gens ils vont prendre ça pour une blague, mais je vous ai dit, je suis un serviteur, Dieu ne pourra jamais me laisser tomber. C'est ce qui est la vérité. Voilà, il me donne la force, il me donne l'inspiration de pouvoir aller où je veux. Artiste mondial, interplanétaire, Safarel Obiang. Parce que déjà, je fais le coupé-décalé parce que c'est ma musique. Sinon, après, nous tous, on peut faire des variétés. Je peux faire la variété, je peux chanter ce que tu ne peux pas t'imaginer. Mais mon coupé-décalé, moi, il est africain. Il est ivoirien, il est local. C'est pour nous, ça. Il faut que je le vende au-dessus de la planète, même s'il faut aller sur Mars. Voilà. Donc, moi, c'est mon objectif. Le coupé-décalé doit dominer le monde entier. Moi, c'est ma conception. Voilà qui est bien dit. Donc, Safarel Obiang qui est en studio avec nous, ici à la Voix de l'Amérique. Il est en tournée actuellement aux États-Unis, un concert à Washington, D.C. Et puis, partout ailleurs dans le reste des États-Unis, on sera de la partie, on vous rendra compte. Safarel Obiang, merci de cette visite. Okay. Et on vous dit bonne continuation et surtout bon courage. Merci. Allez, à bientôt. Merci.